Au centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, des travaux pratiques sur les techniques de rabaissement du poivrier ont été effectués par le président des producteurs du poivre de Pendia ce 22 mars. Ceci intervient après la causerie débat entre les pionniers et étudiants de l'UNA, Université nationale agricole, ce 21 mars. Nous avons commencé par une conférence à l'université agricole et ensuite nous avons fait des séances de travaux pratiques, notamment dans la plantation, dans cette plantation où nous sommes. C'est de partager. L'objectif c'est de partager mon expérience avec mes confrères pépiriculteurs du Bénin et du Togo bien sûr. Je suis heureux d'abord parce qu'il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de volonté. Il y a beaucoup d'amour dans ce qui est fait ici. Et quand on voit autant d'amour et quand on voit autant de volonté pour réussir une exploitation comme celle-ci, vraiment ça ne peut que donner du baume au cœur. Et puis quand tu vois la volonté des gens, des promoteurs de cette affaire-là, tu fais tout pour les accompagner. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la séance pratique, des travaux pratiques que je viens de faire avec le personnel de cette plantation. Et j'ai vu un peu l'envie de ces jeunes gens à apprendre ce que je suis venu leur montrer, à connaître ce que c'est que le poivrier. J'ai vu cette envie-là. Et je pense que ma foi, que ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis ouvert. Si on me réinvite demain, je reviens demain. Donc je fais ce métier-là par passion. J'ai la passion du poivrier, j'ai la passion du poivre. Et c'est pour ça que je ne ménage aucun effort pour me déplacer à travers l'Afrique pour parler du poivre de Pendia. J'ai vu beaucoup de travail. J'ai vu beaucoup de volonté. J'ai vu un avenir prometteur. Alors, comme je le disais tantôt, moi, je suis prêt à mettre ma petite pierre à l'édifice pour que vive le poivre du Bénin. Le directeur du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, Mamoudou Afolabi Alao, expose les objectifs pour lesquels des experts internationaux ont été invités au Bénin. Ces objectifs ont été atteints selon lui. Nous sommes heureux d'accueillir nos invités, dont le premier producteur de poivre du Togo, M. Semedo Joël Atu, qui est venu nous assister, de même que le président des producteurs du poivre de Pendia, qui est un poivre mondialement connu. On est heureux qu'ils viennent au Bénin, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous fassent confiance et qu'on fasse une conférence à l'Université nationale de l'agriculture de Kétou. Nos objectifs en les invitant au Bénin, c'est de nous encourager, c'est de parler au peuple béninois, surtout à la jeunesse béninoise, en leur disant que le poivre est une culture qui peut marcher au sud du Bénin en zone tropicale et humide avec des tuteurs ombragés que nous avons mis en place, dont notamment le terminalier Super Bas, appelé encore le Fraqué, qui est un tuteur ombragé connu dans nos boulevards et avenues, alors que nous, on l'a introduit en plantation de poivre. Et le deuxième tuteur qu'on a importé du Togo, qui est un tuteur épineux, qu'on appelle Damalia, appelé encore Ura crepitans, qu'on a introduit également au Bénin. Ces deux tuteurs permettent de pouvoir contrecarrer le réchauffement climatique afin que le poivre, qui est une liane du sous-bois, puisse pousser normalement. Les objectifs ont été atteints dans la mesure où l'Université nationale d'agriculture, par le biais de son recteur, le professeur Bruno Diossa, nous a accueillis. On a fait une grande séance de travail en faisant une conférence très intellectuelle, de très haut niveau. Et l'Université nationale d'agriculture est prête à accompagner la culture du poivre au Bénin. Nos perspectives pour cette ferme, c'est de pouvoir faire de la zone de Aïta, de Sakité, l'épicentre de la culture du poivre au Bénin. Et nous avons en vue déjà 50 hectares à emblaver pour cette culture et qu'on puisse donner du travail à la population féminine
et à la jeunesse de cette région. Les travaux pratiques effectués dans la ferme ce 22 mars ont été marqués par la présence de la promotrice du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, Madame Alao, dont la dernière visite date de 8 mois. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'une grande partie de la ferme, les poivriers étaient très très bas. Les arbres étaient aussi plus petits que moi. Et maintenant, ils font 10 mètres de haut et les poivriers ont pris vraiment de l'importance. Donc la ferme est vraiment bien partie. Non, je pense que c'est aussi à cause du travail des fermiers, des ouvriers, de tout le monde sur la ferme ils font vraiment bien leur travail et ils appliquent bien toutes les consignes qu'ils ont apprises par les différents intervenants. Des visiteurs expriment leur admiration face à tout ce qui se fait dans cette ferme et manifestent la volonté de s'engager dans cette filière. Mes impressions sont vraiment positives parce que j'ai effectué une visite guidée avec le docteur Alao. Il nous a expliqué comment les choses se passent ici, depuis la culture jusqu'à la récolte, en passant par les différentes variétés de poivre qu'on obtient. Je l'encourage tous les jours puisque le docteur c'est un ami à moi, donc à chaque fois quand il est là, je suis là avec lui et puis je l'encourage aussi et puis avec son technicien monsieur Gabo. Donc je leur souhaite bonne chance et que le gouvernement aussi n'a qu'à penser à la suivre et puis à mettre la main dans la pâte pour que tout ça là évolue bien. J'ai aussi quelques pieds de poivrier. Je ne peux pas être l'ami d'un poivrier, d'un producteur de poivre et ne pas avoir quelques pieds chez moi. Donc, si déjà c'est un médecin qui fait tout ce que nous voyons là, c'est une raison de plus pour que un mécanicien, un agronome puisse vraiment s'investir et pouvoir réussir dedans. Voilà. Et il y a vraiment espoir que d'ici les années à venir, que quelque chose puisse vraiment se faire de façon intensive dans le pays. Voilà. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs, ils n'ont pas le choix, c'est les techniciens que nous formons. Le centre agroécologique de la poivrière d'Aïta est engagé dans l'utilisation de la boue de vache, un engrais bio. Ce choix confère au poivre d'Aïta sa qualité exceptionnelle et lui permet de se démarquer sur le marché.